Bonjour. Donc, Bonjour. dans nos partages que l'on vous offre avec mon amie Marie-Christine autour du regard de la présence, un sujet qui nous tient à cœur est venu à nous, qui est le partage autour de l'unité, puisqu'on parle beaucoup qu'on est tous interconnectés maintenant avec la physique quantique, qu'on est tous reliés, mais entre le concept, l'utopie et la capacité à le vivre vraiment, à la fois avec nous-mêmes, avec les autres, en groupe, avec l'environnement, avec l'univers, eh bien, il y a quand même tout un champ d'expérimentation à intégrer pour y parvenir. Et nous avons la chance d'avoir bien beaucoup œuvré dans ce sens, que ce soit Marie-Christine dans les groupes, moi plus en famille, et ce qui nous permet aujourd'hui de vous partager quelques pistes sur ce sujet et pistes que nous approfondirons lors d'un webinaire le 28 novembre au soir, auquel nous vous convions. Et pour cela, merci de vous inscrire sur la liste de Souffle Quantique pour être au courant du moment où ça va avoir lieu et recevoir le lien d'inscription. Parce qu'on s'est rendu compte que faire une vidéo juste de 20 minutes sur le sujet, eh bien, c'était vraiment aussi, faisait partie de l'utopie et non pas de la réalité possible à vivre. Oui, merci Caroline. Bonjour. En effet, c'est un vaste sujet que l'unité. Et vaste sujet, c'est un peu faible comme expression, hein, puisque c'est une fréquence, en fait, l'unité. Et effectivement, on entend souvent, oui, l'unité, on est tous interconnectés. Et qui vraiment prend le temps de l'expérimenter? Comment je fais dans ma vie pour l'expérimenter? Et donc, on a eu la chance avec Caroline de rencontrer l'école de vie consciente au Canada. Et eux, c'est vraiment leur spécialité depuis 30 ans maintenant. Ils parlent du cristal central, du cristal de groupe. Et cet enseignement qu'on a reçu, cette vibration, nous a permis par la suite de créer d'abord une fondation et puis une association qui s'appelle Le Champ de tous les possibles, avec 3 amis en plus de nous, où on a œuvré donc avec les hauts et les bas de l'unité, hein. C'est une histoire qui décape, hein. Pour devenir 5 en un et un en 5. Voilà. Et en fait, vous dire que, enfin, c'est partagé. Dans mon expérience, je suis beaucoup avec les groupes. C'est, voilà, une histoire que je vous raconterai. Et donc en groupe, il y a des modalités. J'ai eu l'occasion déjà de communiquer, hein, le cercle depuis le centre, hein, et c'est comment on se relie au centre ensemble et comment on assume la responsabilité d'être un canal pour le groupe. Et donc c'est une posture à prendre dans le groupe, en fait, à assumer, en fait, dans le groupe. Et donc en fait le processus, il peut être très simple. Simplement, il y a besoin de le mettre en place. Oui, parce que quand j'ai dit 1 en 5 et 5 en 1, j'ai entendu de la fusion, mais pas du tout. Ça demande au contraire une individualité assumée pour être capable de vivre cette unité. J'avais besoin de le préciser parce que Ah, c'est parfait, Caroline. Parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, bon, quand on se réunit en groupe, alors on voit les gros hugs, dada, dada. Oui, mais au fond, oh, celui-là, il me gêne. Et quand elle a dit ça, oh là là, oh, puis là, je me sens pas bien. Oh, puis là, je me sens pas capable. Et en fait, eh bien, cette unité, c'est d'assumer justement ce qui passe de manière individualisée par soi, non pas en s'identifiant à cette individualisation, mais en ayant conscience que nous sommes les outils de l'unité, hein. Et vraiment, nous sommes ces médiateurs de l'unité d'où nous provenons, et qu'en assumant cette individuation, puisque la source, elle a créé cette immense diversité pour pouvoir
jouir de la manifestation. Et donc, en fait, c'est vraiment être dans sa couleur et en même temps dans cette conscience que c'est une part de ce tout. Et donc, c'est d'assumer dans un groupe cette posture. Donc, voilà déjà pour cette dimension-là de groupe. Donc, il y a pas mal enfin, c'est en même temps très simple et en même temps, il y a des points auxquels il est bon vraiment de penser, euh, auxquels accorder de l'attention pour que l'alchimie se fasse et que le processus soit soutenant pour chacun, parce que par moments, c'est pas évident, et en même temps que ce précieux en fait de l'unité soit totalement respecté, parce que il peut y avoir des déviations et on voit dans les groupes la question du leadership. On peut avoir des personnes qui sont plus des leaders, et c'est OK, et qui vont facilement avoir les informations sur les suites à donner. Ouais, je suis dans ce cas-là. Voilà, moi, Marie-Christine, en tant qu'hologramme, là, elle a cette spécialité-là. Elle a souvent les informations plusieurs années à l'avance. C'est pas parce qu'on a les informations qu'on est plus ou moins que l'autre. Parce que l'autre, il va avoir les informations sur la manière de procéder, sur la temporalité, sur, etc. Et en fait, c'est assez délicat. En tant qu'humain, on a été habitué à projeter notre pouvoir sur les leaders. Et on vit ça en permanence dans nos sociétés. On a un président de la République et on projette notre pouvoir sur le président, on projette notre pouvoir sur le président de l'association. En se Et quand le président victimisant. de l'association fait... Oui, absolument. Et après, on se victimise, c'est ça. C'est-à-dire, quand le président de l'association, bah, soudain, il est chargé avec tout ça et il va faire une connerie, les gens disent « Oh oui, mais c'est de sa faute, c'est parce que si, c'est parce que là, etc. » Ou alors « Ah oui, il ne nous laisse pas la parole. » Et donc, c'est vraiment une responsabilité de chacun, à quelque place que nous soyons, d'assumer ça. Et je mets juste une petite touche du côté des modes de gouvernance, hein. C'est ce qu'on utilise, par exemple. Oui. J'aimerais juste te dire pour nos auditeurs, Marie-Christine, que tu as une grande expérience en gestion de projet, pour conduire les groupes en intelligence collective, et que tu as toutes les formations, on va dire, sur les corps mental, émotionnel, etc., pour les gestions de groupe, et que tu nous as apporté ton leadership de conduction, justement, je ne sais même pas comment on le dit, de projet et de groupe, avec aussi tout ton savoir technique appris, et C'est ça. qui a permis qu'on aille plus loin en expérimentant vraiment avec plus de finesse comment ça se passe au niveau de l'interconnexion plus spirituelle ou vibratoire. Mais c'est vraiment une Absolument. alliance entre toutes tes compétences qui permet que cette mayonnaise puisse être vécue dans les groupes que tu animes. Ouais, merci Caroline. Et ça, on va basculer facilement comme ça aussi avec l'unité en soi, c'est-à-dire que dans cette unité de groupe, il y a tous les aspects des personnalités, hein. Et donc, en fait, déjà, on a aussi les corps physiques, parce que quand on est en groupe, quand on est en réunion, comment on gère les temporalités, voilà. Il y a les corps émotionnels, hein, parce que ah, ça me fait ça me fait ça. Il y a le corps mental qui est là, et puis il y a ce corps spirituel en fait qui vraiment est notre front commun et qui représente la grosse majorité. Et effectivement, c'est de composer en fait avec tout ça. Il y a effectivement des outils, mais les outils, c'est pas ce qui compte au fond. Ce qui compte, c'est cette conscience que tout ça est multidimensionnel et c'est de prendre soin de chacun des espaces, en fait, au moment où ils se présentent. Merci. Et de mon côté, moi, l'expérience de l'unité, je l'ai vraiment bien vécue dans mon couple. Et là, j'ai beaucoup appris puisque j'ai eu un premier couple avec mon mari pendant une vingtaine d'années jusqu'à son décès, où nous étions en lien un peu passionnel avec
surtout nos corps émotionnels et mentaux qui se sont opposés, où l'un et l'autre, on avait les mêmes blessures, ce qui faisait qu'on était dans une réaction souvent l'un par rapport à l'autre et que nous avons beaucoup appris, mais par la voie de la souffrance. Et là, donc après mon veuvage, j'ai rencontré Philippe avec lequel je vis actuellement et ça a été une rencontre vraiment avant tout d'âme à âme, avec pas de lien passionnel, ni romantique. Et nous avons découvert des manières de fonctionner justement dans la douceur et en déposant justement dans ce creuset commun du couple nos difficultés, en les confiant à la source pour qu'elle se charge d'harmoniser nos différences. Et donc, eh bien, lors du webinaire, nous vous partagerons vraiment toutes nos prises de conscience, mais surtout intégrer nos intégrations dans notre manière de vivre l'unité avec nous-mêmes, dans des groupes d'amis, donc on vous a parlé du champ de tous les possibles, en couple et dans les groupes que nous animons et que Marie-Christine anime aussi seule de son côté dans différentes structures, parce que ça nous tient tellement à cœur, de pouvoir, vous montrer qu'on peut être, à la fois, détendu, heureux, libre et pour Mmh. autant responsable et souverain comme ça dans les relations. Et il y a tellement, tellement de collectifs qui capotent, alors que ce sont des personnes merveilleuses prises individuellement, mais qui sans cette compréhension, cette connaissance intégrée de base, eh bien, c'est toujours des personnalités séparées qui essayent de communiquer ensemble, mais tant que ça reste séparé, eh bien, au bout d'un moment, ça finit par faire des explosions Mmh. ou des frustrations. Oui, alors, Caroline a utilisé le mot de creuset. C'est un mot qu'on aime bien, et qui symbolise bien pour nous cette coupe en fait de l'unité, et où effectivement, chacun vient déposer en fait sans viser qui que ce soit autre. C'est simplement comme en communication non violente, en fait je dépose, mon vécu, mon ressenti, hem et donc voilà, il y a déjà ça en soi, c'est un outil, très puissant et magique en fait, parce que quand on a la conscience que cette coupe, c'est justement la coupe de l'unité, c'est-à-dire c'est la reliance avec le tout, avec la source, et que donc en déposant, eh bien, il va y avoir une alchimisation, une transmutation, de fait, puisque c'est déposé dans ce creuset de l'unité. Et ça me vient sur la troisième dimension qui est le creuset intérieur, en fait. C'est-à-dire, cette unité en soi, qui est aussi l'unité, heu, dans le tout, hein. Et j'ai eu l'occasion d'exprimer ça, comment on prend en compte, ce qui passe à travers nous, donc un petit un petit malaise, une pensée, une image, et comment on accorde de la valeur à ce qui nous traverse. Puisque tout est information et en fait, tout ça, c'est des informations. Et donc la 1re chose effectivement, c'est, en soi de prendre soin en fait de tout ce qui nous traverse, puisque après quand il va s'agir d'être en couple, d'être en groupe, eh bien on va être capable, de déposer en fait ce qui nous traverse. Et il y a une dimension aussi qui est assez forte, hein, c'est celle des mots. Le langage, il est vraiment, constitutif en fait de l'unité, c'est-à-dire qu'on sort de siècles de séparation, et donc on est beaucoup dans par exemple, le «oui mais», c'est un langage typique de séparation. «Oui mais, en fait, je suis d'accord, mais finalement ton truc ça marche pas», et venir au «oui et», par exemple. Et donc ça, c'est pareil, c'est avec notre association, le Chant de tous les possibles, qu'il y a eu ce questionnement de comment on fait pour parler des difficultés, sans être dans la séparation,
Et donc, c'est le terme de biendisance qui est arrivé. Donc, depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont nourries de cette biendisance. C'est un concept qui prend du poids avec la transmission et que je serais heureuse vraiment de vous partager parce que j'ai eu des témoignages aussi de ce que ça produit dans la relation, qui peut être aussi la relation client, la relation Euh, Marie-Christine, tu es partie. thérapeutique, Marie-Christine, etc. Donc, Marie-Christine, l'unité, Marie- oui. ça a été coupé. Tu peux reprendre les dernières phrases, s'il te plaît. Après Alors, les relations clients. attends, euh, donc, pardon. Vas-y, vas-y. Donc, on voit que l'unité, c'est vraiment un sujet très vaste, hein, qui couvre finalement, et c'est normal puisque nous sommes dans ce bain, hein, l'unité, la source, cosmos, c'est la même chose, tout ça. Et donc, qui touche à toutes les sphères relationnelles et personnelles, en fait, que nous vivons. Et donc, c'est la raison pour laquelle vraiment nous t'invitons, si ce sujet te touche, à nous rejoindre pour le webinaire, la date, je ne la sais plus trop, Le mais 28 on vous la novembre mettra. à 20h30, Voilà. et nous avons des outils vibratoires et pratiques pour te faire goûter cette unité ce soir du webinaire, que ensuite tu pourras implanter dans ton quotidien. Parce que là, on en parle, mais on reste au niveau du concept. Et donc, le Et voilà. webinaire, l'idée, c'est que là, tu puisses vraiment le vivre dans ton corps, même si c'est en Zoom et par visioconférence. Et je suis avec le mot syncytium, beaucoup, que nous avons découvert il y a pas très longtemps, en tout cas pour moi. Peut-être Caroline, tu le connaissais avant. Et ce syncytium, en fait, c'est le principe d'une cellule qui a une seule membrane et plein de noyaux. D'habitude, on dit toujours il y a la cellule avec la membrane et le noyau, puis il y a plein de cellules comme ça. Et ça, c'est la vision de notre société, on va dire, jusqu'à présent. Et en fait, maintenant, nous allons plus vers une société syncytiale. Tu peux approcher encore un peu Ah, comme j'ai flouté et le relever. fond, ça ne marche pas. Voilà. Ouais, là, c'est bien. Ah, Voilà. c'est bizarre. C'est flouté. Voilà, donc à bientôt pour cette soirée syncytiale. Et donc, pour avoir tous les renseignements, inscrivez-vous à la newsletter de Souffle Quantique et pour recevoir le lien et pour participer à cette soirée, parce que là, nous sommes sur YouTube et donc je ne vous connais pas, nous ne vous connaissons pas encore, nous n'avons pas vos coordonnées. Et c'est une grande joie de partager ça avec nous, puisque c'est vraiment le temps maintenant de ça. Et on a besoin d'être nombreux pour que ce changement de paradigme progresse à un bon rythme. Merci.